Ce lundi, les Blaugrana ont dévoilé le groupe qui fera le déplacement ce mardi à Kiev pour la rencontre de Ligue des Champions, et le nom d'Ousmane Dembélé y figure. Absent depuis sa blessure encourue avec la France lors de la rencontre face à la Hongrie durant l'Euro, le Français n'avait pas encore disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Ce mardi contre le Dynamo Kiev, Dembélé pourrait retrouver le plaisir de la compétition. Remplacé avant la mi-temps du match entre le FC Barcelone et Alaves samedi en Liga, Sergio Agüero avait ressenti des douleurs au niveau de la poitrine. Et le Barça communique ce lundi soir sur le résultat des examens médicaux passés par l'Argentin. Kun Agüero a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du docteur Josep Brugada. Il sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation, indique le club catalan. L'ancien joueur de Manchester City manquera les 3 prochains mois de compétition. Avec l'arrivée attendue de Xavi Hernandez, le FC Barcelone va-t-il recruter cet hiver? Selon Sport, une cible est identifiée. Il s'agit de Donny van de Beek. Le milieu néerlandais est très mécontent de son temps de jeu à Manchester United, et il souhaite quitter les Red Devils dès janvier. Déjà intéressé cet été, le Barça serait à l'affût afin de reconstituer le duo que formait Van de Beek avec Frenkie de Jong à l'Ajax, il y a 2 ans. Les finances actuelles du club catalan ne permettraient qu'un prêt du joueur lequel vient de changer d'agent pour rejoindre Ali Dursun, agent de Frenkie de Jong. Affaire à suivre. Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe de joueurs pour son déplacement à Leipzig dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions, un groupe sans Lionel Messi. L'Argentin présente une gêne aux ischio-jambiers et une douleur au genou dans les suites d'une contusion, indique le club de la capitale. Le PSG annonce également les forfaits attendus de Sergio Ramos, Leandro Paredes et Marco Verratti. Kylian Mbappé, incertain ces derniers jours, est bel et bien présent. Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis son arrivée, Sergio Ramos pourrait bien partir plus rapidement que prévu. Ces derniers jours, Leonardo était monté au créneau pour Sergio Ramos, assurant que le PSG était parfaitement conscient de la situation. La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos, et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu'il est nul et vous aider. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs. Donc c'est un peu trop. Cependant, les doutes continuent d'affluer concernant le cas du défenseur espagnol qui n'a toujours pas joué. En effet, le retour à la compétition de Sergio Ramos ne cesse d'être reporté, et la crainte d'un fiasco monumental prend de l'ampleur. Selon les informations du Parisien, le PSG n'écarterait pas l'hypothèse d'une résiliation de contrat. Malgré tout, ce n'est évidemment pas l'option prioritaire puisque le staff parisien met tout en œuvre pour remettre sur pied Sergio Ramos. Mais l'idée d'une fin anticipée n'est donc pas à écarter. Pour étoffer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait se jeter sur Frenkie de Jong. D'après les indiscrétions d'El Nacional, Frenkie de Jong ne serait pas considéré comme un joueur indispensable au FC Barcelone. Ainsi, Juan Laporta ne serait pas du tout opposé à un départ de son numéro 21. Toutefois, il ne compterait pas le laisser partir à n'importe quelle condition. En effet, comme l'a indiqué le média catalan, le président du Barça serait prêt à se séparer de Jong en cas de bonne offre. Reste à savoir à quel prix le PSG peut s'offrir le milieu de terrain néerlandais. Arrivé au Real Madrid en 2019 pour la somme de 63 millions d'euros, le Serbe n'est jamais parvenu à retrouver le niveau étincelant sous lequel il évoluait en Bundesliga à Francfort. Malgré un prêt l'hiver dernier dans son ancienne équipe pour tenter de se relancer, Luka Jovic ne semblerait toujours pas rentrer dans les plans de Carlo Ancelotti cette saison à Madrid. Par conséquent, le Real serait disposé à se séparer du buteur de 23 ans, mais pas à n'importe quel prix. Selon les informations du journaliste Ekrem Konour, le Real Madrid souhaiterait céder Luka Jovic. Et les merengues attendraient une offre d'au moins 25 millions d'euros pour vendre l'avant-centre serbe. Pour l'heure, Luka Jovic est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real. Affaire à suivre. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les autres vidéos à venir. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.